Amis du soir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur le canapé de votre émission littéraire préférée, Voyage au bout de la nuit. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de continuer avec vous la lecture de Lettres choisies de Madame de Sévigné. Alors les lettres de Madame de Sévigné ont fait l'objet d'éditions, de publications et de réécritures suivant le goût du jour. On recense 1500 lettres rédigées par Madame de Sévigné, dont la grande majorité est adressée à sa fille, mais elle écrit également à des proches, amis, connaissances intellectuelles ou à des relations d'affaires. Pendant ma lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Vous pouvez aussi suivre en replay sur le site D8 toutes les émissions de Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et reprends ma lecture à la lettre numéro 7. Madame de Grignan, à Paris, le mercredi 11 février 1671. J'en ai reçu que 3 de ces aimables lettres qui me pénètrent le cœur. Il y en a une qui me manque, sans que je les aime toutes et que je n'aime point à perdre ce qui me vient de vous, je croirais n'avoir rien perdu. Je trouve qu'on ne peut rien souhaiter qui ne soit dans celles que j'ai reçues. Elles sont premièrement très bien écrites et de plus si tendres et si naturelles qu'il est impossible de ne les pas croire. La défiance même en serait convaincue. Elles ont ce caractère de vérité que je maintiens toujours, qui se fait voir avec autorité, pendant que le mensonge demeure accablé sous les paroles sans pouvoir persuader. Plus elles s'efforcent de paraître, plus elles sont enveloppées. Les vôtres sont vraies et le paraissent. Vos paroles ne servent tout au plus qu'à vous expliquer. Et dans cette noble simplicité, elles ont une force à quoi l'on ne peut résister. Voilà, ma bonne, comme vos lettres m'ont paru. Mais quel effet elles me font, et quelle sorte de larmes je répands, en me trouvant persuadée de la vérité de toutes les vérités que je souhaite le plus, sans exception. Vous pourrez juger par là de ce que m'ont fait les choses qui m'ont donné autrefois des sentiments contraires. Si mes paroles ont la même puissance que les vôtres, il ne faut pas vous en dire davantage. Je suis assurée que mes vérités ont fait en vous leur effet ordinaire. Mais je ne veux point que vous disiez que j'étais un rideau qui vous cachait. Tant pis si je vous cachais. Vous êtes encore plus aimable quand on a tiré le rideau. Il faut que vous soyez à découvert pour être dans votre perfection. Nous l'avons dit 1000 fois. Pour moi, il me semble que je suis toute nue, qu'on m'a dépouillée de tout ce qui me rendait aimable. Je n'ose plus voir le monde. Et quoi qu'on ait fait pour m'y remettre, j'ai passé tous ces jours comme un loup-garou, ne pouvant faire autrement. Peu de gens sont dignes de comprendre ce que je sens. J'ai cherché ceux qui sont de ce petit nombre et j'ai évité les autres. J'ai vu Guiteau et sa femme. Ils vous aiment. Mandez-moi un petit mot pour eux. 2 ou 3 Grignan me vinrent voir hier matin. J'ai remercié 1000 fois Adhémar de vous avoir prêté son lit. Nous ne voulûmes point examiner s'il n'eût pas été meilleur pour lui de troubler votre repos que d'en être cause. Nous n'eûmes pas la force de pousser cette folie et nous fûmes ravis de ce que le lit était bon. Il nous semble que vous êtes à Moulins aujourd'hui. Vous y recevrez une de mes lettres. Je ne vous ai point écrit à Briard. C'était ce cruel mercredi qu'il fallait écrire. C'était le propre jour de votre départ. J'étais si affligée, si accablée que j'étais même incapable de chercher de la consolation en vous écrivant. Voici donc ma 3e et ma 2e à Lyon. Ayant soin de me demander si vous les avez reçues, quand on est fort éloigné, on ne se moque plus des lettres qui commencent par « j'ai reçu », la vôtre. La pensée que vous aviez de vous éloigner toujours et de voir que ce carrosse allait toujours en delà est une de celles qui me tourmentent le plus. Vous allez toujours et comme vous dites, vous vous trouverez à 200 lieues de moi. Alors, ne pouvant plus souffrir les injustices sans en faire à mon tour, je me mettrai à m'éloigner aussi de mon côté. Et j'en ferai tant que je me trouverai à 300.
Ce sera une belle distance et ce sera une chose digne de mon amitié que d'entreprendre de traverser la France pour vous aller voir. Je suis touchée du retour de vos cœurs entre le coadjuteur et vous. Vous savez bien, j'ai toujours trouvé que cela était nécessaire au bonheur de votre vie. Conservez bien ce trésor, ma pauvre bonne. Vous êtes vous-même charmée de sa bonté. Faites-lui voir que je n'ai pas été ingrate, que vous n'êtes pas ingrate. Je finirai tantôt ma lettre. Peut-être qu'à Lyon, vous serez si étourdi de tous les honneurs qu'on vous y fera que vous n'aurez pas le temps de lire tout ceci. Ayez au moins celui de demander toujours de vos nouvelles et comment vous vous portez et votre aimable visage que j'aime tant. Et si vous vous mettez sur ce diable de Rhône, vous aurez à Lyon Monsieur de Marseille. Mercredi au soir. Je viens de recevoir tout présentement votre lettre de Nogent. Elle m'a été donnée par un fort honnête homme que j'ai questionné tant que j'ai pu. Mais votre lettre vaut mieux que tout ce qui peut se dire. Il était bien juste, ma bonne, que ce fût vous la première qui me fissiez rire, après m'avoir tant fait pleurer. Ce que vous mandez de Monsieur Buch est original. Cela s'appelle des traits dans le style et l'éloquence. J'en ai donc ri, je vous l'avoue. Et j'en serais honteuse si depuis 8 jours j'avais fait autre chose que pleurer. Hélas, je le rencontrerai dans la rue, ce Monsieur Buch qui a mené vos chevaux. Je l'arrêterai et tout en pleurs, je lui demanderai son nom. Il me le dit. Je lui dis en sanglotant, « Monsieur Buch, je vous recommande ma fille. Ne la versez point. Et quand vous l'aurez menée heureusement à Lyon, venez me voir et me dire de ses nouvelles. Je vous donnerai de quoi boire. Je le ferai assurément, et ce que vous m'en mandez augmente beaucoup le respect que j'avais déjà pour lui. Mais vous ne vous portez point bien, vous n'avez point dormi? Le chocolat vous remettra. Mais vous n'avez point de chocolatière. J'y ai pensé 1000 fois. Comment ferez-vous? Hélas, ma bonne, vous ne vous trompez pas quand vous pensez que je suis occupée de vous encore plus que vous ne l'êtes de moi, quoique vous me le paraissiez beaucoup. Si vous me voyez, vous me verriez chercher ceux qui m'en veulent parler. Si vous m'écoutiez, vous m'entendrez bien que j'en parle. C'est assez vous dire que j'ai fait une visite d'1 heure à l'abbé Guetton, pour parler seulement des chemins et de la route de Lyon. Je n'ai encore vu aucun de ceux qui veulent, disent-ils, me divertir parce qu'en paroles couvertes, c'est vouloir m'empêcher de penser à vous, et cela m'offense. Adieu, ma très aimable bonne, continuez à m'écrire et à m'aimer. Pour moi, mon ange, je suis tout entière à vous. Ma petite Deville, ma pauvre Gaulier, bonjour. J'ai un soin extrême de votre enfant. Je n'ai point de lettre de Monsieur de Grignan. Je ne laisse pas de lui écrire. 8. À Bussy-Rabutin, à Paris ce lundi 16 février 1671. Mon Dieu, mon cousin, que votre lettre est raisonnable et que je suis impertinente de vous attaquer toujours. Vous me faites voir si clairement que j'ai tort, que je n'ai pas le mot à dire, mais je suis tellement résolue de m'en corriger que, quand vos lettres désormais devaient être aussi froides qu'elles sont vives, il est certain que je ne vous donnerai jamais sujet de m'écrire sur ce ton-là. Au milieu de mon repentir, à l'heure que je vous parle, il vient encore des aigreurs au bout de ma plume. Ce sont des tentations du diable que je renvoie d'où elles viennent. Le départ de ma fille m'a causé des vapeurs noires. Je prendrai mieux mon temps quand je vous écrirai une autre fois. Et de bonne foi, je ne vous fâcherai de ma vie. Encore une fois, j'aime fort que vous vous amusiez à notre belle et ancienne chevalerie. Cela me fait un plaisir extrême. L'abbé vous prie de lui faire part de votre dessein. Il a fait une litanie de Sévigné. Il veut travailler à nos Rabutins. Écrivez-lui quelque chose que puisse embellir son histoire. Je ne trouve rien de si proche que d'être d'une même maison. Il ne faut pas s'étonner si l'on s'y intéresse. Cela tient dans la moelle des os, au moins à moi. C'est fort bien fait. À vous d'avoir tous nos titres. Je suis hors de la famille, et c'est vous qui devez tout soutenir. Adieu, mon cher cousin. Écrivons-nous un peu sans nous gronder.
pour voir comment nous nous en trouverons. Si cela vous ennuie, nous serons toujours sur nos pieds pour nous faire quelques petites querelles d'Allemands. Sur d'autres sujets, cela s'entend. Ce qui me plaît de tout ceci, c'est que nous éprouvons la bonté de nos cœurs, qui est inépuisable. 9. Madame de Grignan, à Paris le 15 mars 1671. Monsieur de la Brosse veut que ma lettre l'introduise auprès de vous. N'est-ce pas se moquer des gens? Vous savez l'estime et l'amitié que j'ai pour lui. Vous savez que son père est l'un des plus anciens amis. Vous savez vous-même le mérite de l'un et de l'autre. Et vous avez pour eux tous les sentiments que je voudrais vous inspirer. Voyez donc bien que ma lettre ne peut lui être utile. C'est à moi qu'elle est très bonne, car en vérité j'aime à vous écrire. C'est une chose plaisante à observer que le plaisir qu'on prend à parler, quoique de loin à une personne que l'on aime, et l'étrange pesanteur qu'on trouve à écrire aux autres. Je me trouve heureuse d'avoir commencé ma journée par vous. Le petit Péquet était au chevet de mon lit pour un épouvantable rhume, qui sera passé quand vous recevrez cette lettre. Nous parlions de vous, et de là je passe à vous écrire. Je dois passer cette journée avec moins de chagrin que les autres. Pour hier au soir, j'avais ici assez de gens et j'étais comme Bansrade. Je me faisais un plaisir de ne point coucher avec monsieur de Ventadour comme cette pauvre fille qui a eu cet honneur. Vous savez que Bansrade ne se consolait de n'être pas monsieur d'Armagnac que parce qu'il n'était pas monsieur de Saint-Hérem. Mais qui me consolera de ne point recevoir de vos lettres? Je ne comprends rien aux postes. Elles sont déréglées, ces gens sont si obligeants qui partent à minuit pour porter mes lettres n'ont point assez de soin de me rapporter vos réponses. Nous parlons sans cesse de vos affaires, l'abbé et moi. Il vous rend compte de tout. C'est pourquoi je ne vous dis rien. Votre santé, votre repos, vos affaires, ce sont les 3 points de mon esprit, d'où je tire une conclusion que je vous laisse méditer. Pour Madame la Comtesse de Grignan. Lettre 10. À Madame de Grignan, à Livry, mardi Saint 24 mars 1671. Voici une terrible causerie, ma pauvre bonne. Il y a 3 heures que je suis ici. Je suis partie de Paris avec l'abbé, Hélène, Hébert et Marphise, dans le dessein de me retirer pour jusqu'à jeudi soir du monde et du bruit. Je prétends être en solitude. Je fais de ceci une petite trappe. Je veux y prier Dieu, y faire 1000 réflexions. J'ai dessein d'y jeûner beaucoup, par toutes sortes de raisons. Marcher pour tout le temps que j'ai été dans ma chambre, et sur le tout, m'ennuyer pour l'amour de Dieu. Mais ma pauvre bonne, ce que je ferais beaucoup mieux que tout cela, c'est de penser à vous. Je n'ai pas encore cessé depuis que je suis arrivée, et ne pouvant tenir tous mes sentiments, je me suis mise à vous écrire au bout de cette petite allée sombre que vous aimez, assise sur ce siège de mousse où je vous ai vu quelquefois coucher. Mais, mon Dieu, où ne vous ai-je point vu ici? Et de quelle façon toutes ces pensées me traversent-elles le cœur? Il n'y a point d'endroit, point de Dieu, point de lieu, ni dans la maison, ni dans l'église, ni dans le pays, ni dans le jardin, où je ne vous ai vu. Il n'y en a point qui me fasse souvenir de quelque chose, de quelque manière que ce soit, et de quelque façon que ce soit aussi. Cela me perce le cœur. Je vous vois, vous m'êtes présente, je pense et repense à tout. Ma tête et mon esprit se creusent, mais j'ai beau tourner, j'ai beau chercher cette chère enfant que j'aime avec tant de passion et à 200 lieues de moi. Je ne l'ai plus. Sur cela, je pleure sans pouvoir m'en empêcher. Je n'en puis plus, ma chère bonne. Voilà qui est bien faible, mais pour moi, je ne sais point être forte contre une tendresse si juste et si naturelle. Je ne sais en quelle disposition vous serez en lisant cette lettre. Le hasard peut faire qu'elle viendra mal à propos et qu'elle ne sera peut-être pas lue de la manière qu'elle est décrite. À cela, je ne sais point de remède. Elle sert toujours à me soulager. L'état où ce lieu m'a mise est une simple chose incroyable.
Je vous prie de ne point parler de mes faiblesses, mais vous devez les aimer et respecter mes larmes qui viennent d'un cœur tout à vous. « 24 mars 1671, à Livry, jeudi Saint 26 mars. Si j'avais autant pleuré mes péchés que j'ai pleuré pour vous depuis que je suis ici, je serais très bien disposée pour vous faire mes Pâques et mon jubilé. J'ai passé ici le temps que j'avais résolu de la manière dont je l'avais imaginé, à la réserve de votre souvenir qui m'a plus tourmentée que je ne l'avais prévu. C'est une chose étrange qu'une imagination vive qui représente toutes choses comme si elles étaient encore. Sur cela, on songe au présent, et quand on a le cœur comme je l'ai, on se meurt. Je ne sais où me sauver de vous. Notre maison de Paris m'assomme encore tous les jours, et Livry m'achève. Pour vous, c'est par un effort de mémoire que vous pensez à moi. La Provence n'est point obligée de me rendre à vous, comme ces lieux qui doivent vous rendre à moi. J'ai trouvé de la douceur dans la tristesse que j'ai eue ici. Une grande solitude, un grand silence, un office triste, des ténèbres chantées avec dévotion. Je n'avais jamais été à Livry la semaine sainte. Un jeune canonique et une beauté dans ces jardins dont vous seriez charmé. Tout cela m'a plu. Hélas, que je vous y ai souhaité. Quelque difficile que vous soyez sur les solitudes, vous auriez été contente de celle-ci. Mais je m'en retourne à Paris par nécessité. J'y trouverai de vos lettres et je veux demain aller à la Passion du Bourdaloue ou du Monsieur Mascaron. J'ai toujours honoré les belles passions. Adieu, ma chère comtesse. Voilà ce que vous aurez de Livry. J'achèverai cette lettre à Paris. Si j'avais eu la force de ne vous point écrire d'ici et de faire un sacrifice à Dieu de tout ce que j'y ai senti, cela vaudrait mieux que toutes les pénitences du monde. Mais au lieu d'en faire un bon usage, j'ai cherché de la consolation à vous en parler. Ah, ma bonne, que cela est faible et misérable. Suite, à Paris, ce vendredi saint, 27 mars. J'ai trouvé ici un gros paquet de lettres. Je ferai réponse aux hommes quand je ne serai pas du tout si dévote. En attendant, embrassez votre cher mari pour l'amour de moi. Je suis touchée de son amitié et de sa lettre. Je suis bien aise de savoir que le pont d'Avignon soit encore sur le dos de coadjuteur. C'est donc lui qui vous y a fait passer. Car pour le pauvre Grignan, il se noyait par dépit contre vous. Il aimait autant mourir que d'être avec des gens si déraisonnables. Le coadjuteur est perdu d'avoir encore ce crime avec tant d'autres. Je suis très obligée à Bandol de m'avoir fait une si agréable relation. Mais d'où vient, ma bonne, que vous craignez qu'une autre lettre efface la vôtre? Vous ne l'avez pas relue, car pour moi, qui les lis avec attention, elle m'a fait un plaisir sensible, un plaisir à n'être effacé par rien. Un plaisir trop agréable pour un jour comme aujourd'hui. Vous contentez ma curiosité sur 1000 choses que je voulais savoir. Je me doutais bien que les prophéties auraient été entièrement fausses à l'égard de Vardes. Je me doutais bien aussi que vous n'auriez fait aucune incivilité. Je me doutais bien encore de l'ennui que vous avez, et ce qui vous surprendra, c'est que, quelque aversion que je vous ai toujours vue pour les narrations, j'ai cru que vous aviez trop d'esprit pour ne pas voir qu'elles sont quelquefois agréables et nécessaires. Je crois aussi qu'il n'y a rien qu'il faille entièrement bannir de la conversation et qu'il faut que le jugement et les occasions y fassent entrer tour à tour ce qui est le plus à propos. Je ne sais pourquoi vous nous dites que vous ne comptez pas bien. Je ne connais personne qui attache plus que vous. Ce ne serait pas une sorte de chose à souhaiter uniquement, mais quand cela est attaché à l'esprit et à la nécessité de ne rien dire qui ne soit agréable, je pense qu'on doit être bien aise de s'en acquitter comme vous faites. Je tremble quand je songe que votre affaire pourrait ne pas réussir. Ah, ma bonne, il faut que monsieur le Premier Président fasse l'impossible. Je ne sais plus où j'en suis de monsieur de Marseille.
Vous avez très bien fait de soutenir le personnage d'Amy. Il faut voir s'il en fera digne. S'il en sera digne, il me vient une pointe sur le mot de digne, mais je suis en dévotion. Si j'avais présentement un verre d'eau sur la tête, il n'en tomberait pas une goutte. Si vous aviez vu notre homme de livry, le jeudi saint, c'est bien pis que toute l'année. Il avait hier la tête la plus droite qu'un cierge, et ses pas étaient si petits qu'il ne semblait pas qu'il marchât. J'ai entendu la passion du mascaron, qui en vérité a été très belle et très touchante. J'avais grande envie de me jeter dans la Bourdaloue, mais l'impossibilité m'en a ôté le goût. Les laquais y étaient mercredi, et la presse était à mourir. Je savais qu'il devait redire celle que M. de Grignan et moi entendîmes l'année passée aux Jésuites. Et c'était pour cela que j'en avais envie. Elle était parfaitement belle, et je ne m'en souviens que comme d'un songe. Que je vous plains d'avoir eu un méchant prédicateur, mais pourquoi cela vous fait-il rire? J'ai envie de vous dire encore ce que je vous dis une fois. Ennuyez-vous, cela est si méchant. Je n'ai jamais pensé que vous ne fussiez pas très bien avec M. de Grignan. Je ne crois pas avoir témoigné que j'en doutasse. Tout au plus, je souhaitais d'en entendre un mot de lui ou de vous. Non point par manière de nouvelle, mais pour me confirmer une chose que je souhaite avec tant de passion. La Provence ne serait pas supportable sans cela. Et je comprends bien aisément les craintes qu'il a de vous y voir languir et mourir d'ennui. Nous avons, lui et moi, les mêmes symptômes. Et il me mande que vous m'aimez. Je pense que vous ne doutez pas que ce ne soit une chose agréable au-delà de tout ce que je suis, tout ce que je puis souhaiter au monde. Et par rapport à vous, jugez de l'intérêt que je prends à votre affaire. Elle est faite présentement et je tremble d'en apprendre le succès. Le maréchal d'Albret a gagné un procès de 40 000 livres de rente en fonds de terre. Il rentre dans tout le bien de ses grands-pères et ruine tout le Béarn. 20 familles avaient acheté et revendu. Il faut rendre tout cela avec le fruit depuis 100 ans. C'est une épouvantable affaire pour les conséquences. Vous êtes méchante de ne m'avoir point envoyé la réponse de Madame de Vaudemont. Je vous en avais prié et je lui avais mandé. Que pensera-t-elle? Adieu, ma très chère. Je voudrais bien savoir quand je ne penserai plus tant à vous et à vos affaires. Il faut répondre. Comment pourrais-je vous le dire? Rien n'est plus incertain que l'heure de la mort. Je suis fâchée contre votre fille. Elle me reçut mal hier. Elle ne voulut jamais rire. Il me prend quelquefois envie de la mener en Bretagne pour me divertir. J'envoie aujourd'hui mes lettres de bonne heure, mais cela ne fait rien. Ne les envoyez-vous pas bien tard quand vous écriviez à M. de Grignan? Comment les recevait-il? Ce doit être la même chose. Adieu, petit démon qui me détournait. Je devrais être à Ténèbres il y a plus d'1 heure. Mon cher Grignan, je vous embrasse. Je ferai réponse à votre jolie lettre. Je vous remercie de tous les compliments que vous avez faits. Je les distribue à propos. On vous en fait toujours 100 000. Vous êtes encore toute vive partout. Je suis ravie de savoir que vous êtes belle. Je voudrais bien vous baiser, mais quelle folie de mettre toujours cet habit bleu. Ne soyez point en peine d'Adhémar. L'abbé fera ce que vous désirez et n'a pas besoin de votre secours. Il s'en faut beaucoup. Pour Madame la comtesse de Grignan. C'est ainsi que s'achève la lettre 10 de Lettres choisies de Madame de Sévigné. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous retrouve très vite pour la suite de la lecture. À bientôt.